SOC Popon, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loisy, je suis le présentateur de l'émission Afrique, écoute ton histoire. C'est ma mission de faire connaître au peuple noir certaines vérités sur son histoire, car c'est son droit absolu. Pour ce faire, je présente quelques ouvrages d'auteurs africains qui véhiculent des messages très importants au peuple noir. Aujourd'hui, je vais présenter un résumé de l'ouvrage de l'élite africaine Adrian Williams, qui est intitulé « Heroes of the African Revolution ». La traduction du titre en français serait « Les héros de la Révolution africaine ». Cet ouvrage présente une liste d'héros africains qui ont milité pour la Révolution africaine contre les injustices de l'Occident à leur égard. Ces injustices tirent leurs origines du colonialisme. Avant tout, je vais présenter la dédicace faite aux Africains. Je cite. « Nous dédions ce livre aux enfants africains à travers le monde panafricain. Vous êtes les héritiers des figures dans ce livre et votre esprit de combat est la garantie de notre victoire. Vive l'enfant africain. » Fin de citation. Je vais maintenant présenter chacun de ces héros de la Révolution africaine. Ahmed Sékou Touré. Il était un combattant et un panafricain guinéen, né en Afrique. Ensemble avec le peuple guinéen, ils avaient combattu pour affranchir leur pays du colonialisme français. Par la suite, il était devenu le premier président de la Guinée après les indépendances. Une fois devenu président, il avait continué sa lutte contre le colonialisme en écrivant des livres pour les Africains et en invitant tous les Africains du monde entier en Guinée pour les sensibiliser sur l'importance de l'unité africaine. Voici l'une des citations de l'auteur de cet ouvrage en l'honneur d'Ahmed Sékou Touré. Je cite. « On se souviendra toujours de lui comme de l'un des panafricanistes les plus dévoués, qui a beaucoup aimé l'Afrique et s'est battu pour elle toute sa vie. » Fin de citation. Kwame Nkrumah. Il était le premier président du Ghana après les indépendances. Après son élection, il s'était donné le devoir de lutter toute sa vie pour l'indépendance de toute l'Afrique. Voici une citation de l'auteur qui prouve l'humanisme et l'amour de Kwame Nkrumah pour l'Afrique. Je cite. « Il a annoncé que l'indépendance du Ghana n'avait pas de sens si elle ne conduisait pas à l'indépendance de toute l'Afrique. » Fin de citation. Kwame Nkrumah était un vrai ami d'Ahmed Sékou Touré et avec son aide, ils avaient lutté pour aider certains pays africains à obtenir l'indépendance contre le colonialisme occidental. Son but principal était de créer les États-Unis d'Afrique par l'unification du peuple africain. Il savait que les principaux problèmes des Africains avaient une origine extérieure et étaient basés sur la division du peuple. Malcolm X. Il était un noir américain de confession musulmane. Il avait créé deux organisations ayant pour objectif de lutter contre les injustices des Blancs contre les Noirs aux USA et aussi pour libérer l'Afrique du colonialisme européen. Voici une citation qui décrit l'amour ardent de Malcolm X pour son peuple. Je cite. « Même s'il est né et a grandi aux États-Unis, Malcolm X a compris qu'une Afrique forte était nécessaire pour protéger les Africains aux États-Unis. » Fin de citation. Il était ami avec Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah qu'il avait rencontrés lors de ses deux visites en Afrique. Ses amis l'avaient encouragé à continuer d'éduquer les Noirs américains sur l'Afrique. Claudia Jones. Elle était une féministe et journaliste africaine révolutionnaire. Elle était convaincue qu'il ne pourrait pas avoir de paix dans le monde entier si les femmes africaines continuent d'être maltraitées. Elle avait lutté toute sa vie pour défendre la cause des femmes africaines. Elle vivait aux USA et était chassée de là à cause de son travail révolutionnaire en la faveur des femmes africaines. Elle s'exila en Angleterre où elle continua son travail révolutionnaire en créant le premier journal africain appelé The West Indian Gazette. Et en créant aussi The Notting Hill Carnival pour encourager la révalorisation de la culture africaine comme une stratégie de résistance contre le colonialisme et le racisme. Voici une citation pour rendre hommage à Claudia Jones. Je cite. « Jones, on se souvient d'elle comme d'une combattante infatigable pour la liberté de notre peuple et pour avoir utilisé son talent de penseuse,
d'écrivaine et d'organisatrice pour aider notre peuple. Fin de citation. Miriam Makeba. Elle était chanteuse et une révolutionnaire qui avait lutté pour l'indépendance de l'Afrique du Sud et de toute l'Afrique. Pour cela, elle avait utilisé son talent d'artiste pour dénoncer les oppressions contre son peuple par le gouvernement raciste. Elle fut chassée de l'Afrique du Sud à cause de sa musique et son combat anti-impérialiste. Même en dehors de son pays, elle continua de lutter contre l'impérialisme européen à travers sa musique. C'est pourquoi elle fut honorée avec le surnom Mama Africa. Voici une citation qui prouve à quel point Miriam Makeba avait de l'importance aux yeux de l'Afrique. Je cite. Elle était tellement appréciée dans toute l'Afrique que 10 présidents différents l'ont invitée à s'installer dans leur pays. Nous sommes très reconnaissants à Mama Africa d'avoir utilisé sa voix pour défendre l'Afrique et les Africains. Fin de citation. Winnie Mandela. Voici une citation qui décrit l'œuvre de cette brave dame. Je cite. Winnie Mandela était une grande combattante de la liberté en Afrique du Sud. Elle s'est battue sans relâche contre le gouvernement raciste de son pays d'origine qui abusait de la majorité noire et laissait la minorité blanche posséder tout dans le pays. Fin de citation. En son temps, plusieurs de ses compatriotes et révolutionnaires furent emprisonnés à cause de leur noble lutte, mais cela ne l'avait pas découragée, car elle continua sa lutte révolutionnaire malgré l'oppression. En Afrique du Sud, elle fut honorée en tant que mère de la nation à cause de tous ses sacrifices révolutionnaires pour l'indépendance du pays. Kwame Touré. Il était un noir américain qui avait longtemps séjourné en Guinée. Il était allié à Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah à cause de leur objectif commun de construire les États-Unis d'Afrique. Il était un révolutionnaire zélé qui avait consacré sa vie à sensibiliser les Africains de tous les pays à la révolution pour la liberté du continent. Il éduquait plus les étudiants africains à la révolution, au patriotisme, car il les préparait pour être une bonne relève pour demain. Amy Ashwood Garvey. Elle était une Jamaïcaine et épouse de Marcus Garvey. C'était un couple révolutionnaire contre l'impérialisme européen. C'est pourquoi ils créèrent l'association de Universal Negro Improvement Association. Leur association était la plus grande association panafricaine comptant plusieurs membres partout dans le monde. Madame Garvey avait coopéré avec Kwame Nkrumah dans le cadre de leurs objectifs révolutionnaires contre l'impérialisme européen dans le but de la libération du peuple africain. Lors de ses voyages en Afrique, elle avait travaillé avec des femmes pour lutter contre la pauvreté. C'était une panafricaniste très zélée. Assata Shakur. Elle était une Afro-américaine révolutionnaire qui militait dans 2 organisations pour les droits des Africains aux USA. Comme par exemple, la liberté d'expression. Ces organisations étaient le Black Panther Party et la Black Liberation Army. Cela avait déplu au gouvernement américain de son époque qui l'emprisonna à cause de ses activités révolutionnaires en la faveur du peuple noir. À cause de sa popularité, les membres de Black Liberation Army avaient pu la faire sortir de prison pour l'emmener à Cuba où elle continua son travail révolutionnaire. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de l'émission. Dans l'ouvrage Heroes of African Revolution, l'élite africaine Adrian Williams a présenté quelques élites africaines qui avaient milité avec zèle pour la libération de l'Afrique du colonialisme et aussi pour les droits civiques des Africains résidant aux USA. Je ne me fatiguerai jamais de vous encourager à acheter ce livre sur Internet ou bien à vous faire conseiller par le camarade Yves Kwate-Wabo, qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Cela vous permettrait de connaître en profondeur les messages vitaux de l'auteur Adrian Williams. Vous pouvez le contacter sur ce numéro 00237986536262. Je ne vais pas me séparer de vous sans vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers ce poème et cette belle photo de repas. Peuple noir, peuple aimé de Dieu. Ton Dieu peut mettre fin à la malice de tes ennemis. Tes ennemis peuvent être tes proches que tu connais. Tes ennemis peuvent être aussi des inconnus et même des inconnus venant de pays lointains. Ton Dieu attend ces choses de toi.
Aime la vérité et la justice. Soumets-lui avec précision et clarté tes problèmes. Aie confiance en lui et en toi. Puis résiste avec courage à tes ennemis. Les demeures de tes ennemis sont les pièges qu'ils t'ont tendus. Que leur méchanceté et violence retombent sur leur tête. Que ton Dieu t'apporte la quiétude et la prospérité selon ses promesses. Bonne semaine. Très cher abonné, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Como allez, au revoir.